Bonne nouvelle pour commencer. Même dans une semaine de consolidation, plusieurs actions de la BRVM ont signé de fortes hausses et la valeur totale des échanges a progressé. Le marché a légèrement reculé, mais l'argent continue de se diriger vers les valeurs les plus recherchées. Bienvenue dans Parlons Marché, le podcast signé d'Aba Finance. Aujourd'hui, nous revenons sur la semaine du 27 au 31 juillet 2026 avec les indices, les top stocks, les obligations, les dividendes et les grandes nouvelles financières africaines. Le BRVM Composite a reculé de 0,34% pour clôturer à 482,65 points. Le BRVM 30 a baissé de 0,28% à 230,08 points. Le BRVM principal a cédé 0,84% à 365,27 points. Mais le BRVM Prestige a progressé de 0,26% à 177,56 points. Cet indice rassemble certaines des entreprises les plus solides du marché. Sa progression montre que les investisseurs ne quittent pas la BRVM. Ils deviennent plus sélectifs. Le nombre de titres échangés a chuté de 39,76% à un peu plus de 10 577 000 titres. Pourtant, la valeur des transactions a augmenté de 15,18% à près de 8,852 milliards de francs CFA. Moins de titres, mais davantage d'argent engagé. Les échanges se sont concentrés sur des actions plus chères ou de plus grande capitalisation. Sonatel Sénégal a été la valeur la plus active, avec environ 1,309 milliard de francs CFA échangés, soit près de 14,79% du marché. Passons au top stock. Sicor Côte d'Ivoire a dominé la semaine avec une hausse de 20,75% pour atteindre 6 400 francs CFA. Attention toutefois, le titre est relativement peu liquide et quelques ordres importants peuvent amplifier le mouvement. Aura Group Togo a progressé de 16,30% à 3 140 francs CFA grâce à un regain d'intérêt pour les banques régionales. Safka Côte d'Ivoire a gagné 8% à 5 130 francs CFA, soutenu par l'admission prochaine de nouvelles actions issues de son augmentation de capital, prévue le 11 août. Onatel Burkina Faso a aussi progressé de 6,96%, tandis que BOA Côte d'Ivoire a gagné 6,03%. Malgré le recul des grands indices, les banques, les télécommunications et l'agro-industrie conservent donc des poches de dynamisme. La semaine reste partagée, 24 valeurs ont baissé, 22 ont progressé et une seule est restée stable. ETI a enregistré le plus fort recul avec une baisse de 9,59% après plusieurs semaines de hausse. Sicable et CETAO ont aussi reculé de plus de 7%. Cela ressemble davantage à des prises de bénéfices qu'à une rupture générale de tendance. Sur le marché obligataire, la capitalisation a diminué de 0,12% à 12 992 milliards 700 millions de francs CFA. 195 258 obligations ont été échangées pour environ 1 767 500 000 francs CFA. Le bulletin met notamment en avant l'obligation de l'État du Sénégal à 3 ans. Avec un coupon de 6,40%, 100 obligations ont été négociées pour 995 000 francs CFA. Son taux de rotation reste très faible, à 0,056%. Pour un investisseur, le rendement ne suffit donc pas. Il faut aussi vérifier la liquidité. Pour la semaine à venir, les rendements à l'échéance recensés vont d'environ 7,5% à un peu plus de 11%. On retrouve des émissions BIDC 10 ans, CRRH UMOA 10 ans, TPCI 7 ans et des obligations sénégalaises à 3 ou 5 ans. Plusieurs se négocient sous leur valeur nominale. Ce prix inférieur au montant remboursé à l'échéance permet au rendement réel de dépasser le coupon. Côté dividende, 34 sociétés sur 47 figurent dans le suivi comme sociétés versantes, avec un rendement moyen proche de 4,59%. BIS et SIB ont payé le 31 juillet. Solibra a payé le 30 juillet, CIE le 28 juillet et Total Sénégal le 17 juillet. D'autres versements confirmés sont attendus pour LNB, NSIA Bank, SOGB, Citab, CFAO Motors, Nestlé et Cerver. Pour consulter le calendrier complet, les montants, les rendements et les dates de détachement, téléchargez l'application DABA. Dans les autres nouvelles africaines, le Gabon a levé 925 millions de dollars avec un eurobond de 7 ans, assorti d'un coupon annuel de 9,375%. Les ordres ont dépassé 1 milliard de dollars. La demande existe donc,
Mais le niveau élevé du coupon rappelle que le financement souverain reste coûteux. Le capital investissement africain a connu un semestre contrasté. Le nombre de transactions a baissé de 16% à 211 opérations, mais leur valeur a augmenté de 65% à 3 milliards 700 millions de dollars. Quelques très grosses opérations ont porté le marché. L'Afrique de l'Ouest a mené en nombre de transactions avec 59 opérations. S&P Global a aussi annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'agence panafricaine Augusto Company. Ce rapprochement pourrait améliorer l'analyse locale, la transparence des émetteurs et la compréhension du risque de crédit. Les dirigeants ouest-africains ont réaffirmé l'objectif de lancer la monnaie unique ECO en 2027 avec une adoption progressive. Les premiers pays devront notamment maintenir une inflation à un chiffre, limiter leur déficit budgétaire à 4% du produit intérieur brut et disposer de réserves couvrant au moins 3 mois d'importation. Il ne s'agit donc pas d'un changement immédiat, mais d'un processus qui pourrait réduire certains coûts de change et faciliter le commerce régional. En Angola, l'introduction en bourse d'Unitel a été sursouscrite de 21% malgré une cyberattaque avant ses débuts en bourse. En Tunisie, le marché a suspendu les échanges après une forte baisse du Tunindex. Ces événements rappellent l'importance de la cybersécurité et de la gestion du risque. Pour la semaine à venir, plusieurs grandes capitalisations présentent encore un potentiel par rapport à leur cours cible, notamment dans les secteurs bancaires et télécoms. Nous ne citerons pas les noms ici, car les recommandations détaillées, les niveaux d'entrée et les objectifs sont réservés aux abonnés d'ABA Pro. Sur les obligations, comparez le rendement, la maturité, la liquidité et le risque de l'émetteur. Pour apprendre à analyser une action, comprendre une obligation, lire un dividende et mieux gérer le risque, découvrez DABA Academy. Une promotion est en cours. Utilisez le code PODCAST lors de votre inscription et bénéficiez d'une réduction de 3 000 francs CFA. Pour recevoir chaque semaine des recommandations, accéder à des analyses exclusives, obtenir des données détaillées et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à DABA Pro. Avec DABA Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'était votre bilan hebdomadaire avec Parlons Marché, le podcast signé DABA Finance. Je suis votre rédactrice des marchés, toujours connectée au pôle de l'Afrique francophone. À très vite, restez curieux, restez investis.